Nous allons dans cette paracha assister à 7 plaies. La première sera le dam, la deuxième, la grenouille. En fin de compte, la grenouille, un quadrupède amphibien, une créature très fragile qui n'arrive même pas à soulever un morceau de bois et qui va enclencher une avalanche de problèmes en Égypte. Elle va envahir l'Égypte, elle va rentrer à la fois sur le territoire égyptien, mais elle ne se contentera pas que de cet envahissement, elle va carrément rentrer dans les fours, elle va rentrer dans les habits, elle va rentrer dans les lits, et elle va pas arrêter de croître. C'est vrai que la grenouille croît, c'est peut-être la raison pour laquelle on a appelé cela comme ça. Il faut avoir la émouna. Et donc, elle a eu cette émouna d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et elle a fait tellement de bruit que les Égyptiens n'arrivaient même plus à s'entendre. Et c'est la raison pour laquelle le pharaon dit à Moshe, mais enlève-moi ce bruit. C'était un bruit intenable. Imaginez qu'on ait une chaîne stéréo à très haut mégahertz qui nous sonne dans les oreilles, c'est terrible. Et en réalité, on aurait pu se dire, mais elle aurait dû normalement à ne pas faire peur. On n'aurait jamais pensé qu'une grenouille puisse faire autant de choses. Et la grande leçon de la grenouille, c'est qu'en fin de compte, elle s'est dit, je suis faible. Je suis méprisée par la plupart des gens, je suis pas belle, je suis insignifiante, toute petite, pas de force, mais je vais quand même faire ce que je peux. Et en fin de compte, c'est ça, une des plus grandes leçons de la grenouille, c'est est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'on est capable de faire? Et lorsqu'on est capable, eh bien, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, eh bien, on devient insupportable pour la grenouille, mais on devient invincible pour l'homme. Notre invincibilité dépend de notre capacité à aller jusqu'au bout de nos forces. Et ce message-là est en filigrane dans toutes ces parachiotes. On le voit avec Bithia, par exemple. Bithia, qui a vu le Moïse le long du Nil, mais il était tellement loin. Il était inaccessible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je peux tendre ma main, alors je vais la tendre. Et elle a étendu sa main. Et on dit que par un miracle, elle a réussi à attraper le berceau de Moshe Rabbeinu. Bithia a eu le mérite de se marier avec Caleb Ben Yefouné. Il y a marqué que dans le Olam Haba, dans le monde futur, tous les jours, toutes les femmes écoutent un cours de Bithia Bat Paro. Le nom de Moshe Rabbeinu, notre prophète le plus célèbre, porte le nom que Bithia a donné. Pourquoi c'est ainsi? Tout simplement parce que sa mère adoptive a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Et c'est exactement le même message que Dieu donne à Moshe lorsqu'il trouve que la tâche est immense, qu'il n'arrivera jamais à convaincre le peuple juif. Quand il lui dit « jette ton bâton c'est quoi? C'est jette tes certitudes. Le bâton, ce sont nos certitudes, ce sont nos calculs, ce sont nos statistiques, nos probabilités. Le bâton, c'est celui qui nous empêche de rêver, celui qui nous empêche de grandir, celui qui nous enferme dans les lois qui nous étriquent. Il lui a dit, jette le serpent. Et tout d'un coup, le serpent est devenu le danger, l'incertitude, le serpent, le danger, la peur, l'épreuve. Et Moshe, et Akadosh Baruch Hu lui dit, attrape ce serpent par la queue. Et il est devenu bâton. Nos peurs sont devenues certitudes, nos certitudes sont devenues une peur. Car dans la vie,
on ne doit avoir ni de certitude, ni de crainte. On doit simplement être capable de mettre la main et de commencer le travail. Et c'est ce que Dieu dit à Moshe. Attrape, commence par attraper. Tu ne peux pas gagner ce serpent. Il est trop fort, il est bien plus fort que toi. Tu ne le gagneras jamais. Mais commence, attrape-le, commence. Et on voit, eh bien qu'en l'attrapant, il a réussi à le transformer en une force, en un bâton. Voilà notre force. D'où vient notre force? Elle vient de notre capacité à pouvoir agir sans jamais se poser de questions, en avançant. On raconte qu'un jour, il y a un élève, une vraie histoire qui malheureusement est arrivée. J'aime pas trop raconter ces histoires car je n'aime pas qu'on renvoie ni les élèves, ni les enfants de yeshiva, ni les élèves dans une école. C'est tellement tragique. Il y a tellement d'autres solutions possibles. Mais je ferme la parenthèse. On a renvoyé donc un élève pour mauvais comportement. Et cet élève, eh bien, a continué sa route. Et puis un jour, son Rosh Yeshiva, donc son directeur, l'a rencontré. Et il voit un garçon extrêmement épanoui, très investi dans ce qu'il était en train de faire. Il lui dit, mais où tu es? Il dit, je suis maintenant dans une autre yeshiva. Mais c'est formidable. Mais comment as-tu opéré une telle transformation? Il dit, c'est grâce à mon Rav de la yeshiva, mon Maggid Shiur, celui qui me donne cours. Toutes les semaines, il m'a appelé. Toutes les semaines, il m'a appelé. Et la vérité, ça m'a énormément touché. Et je me suis dit, il croit encore en moi, alors il faut que moi aussi je puisse croire en moi. Et il m'a redonné le goût à l'étude. J'ai réintégré une yeshiva et puis je me suis rangé. Alors le Rosh Yeshiva était tellement content qu'il est parti voir ce professeur en lui disant, tu sais ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Cet élève qui était voué à l'échec, celui qu'on a renvoyé parce qu'on pensait qu'on ne pouvait rien faire, a réussi. Et je voulais te remercier pour l'avoir appelé toutes les semaines. C'est vraiment incroyable ce que tu as fait. Pendant pratiquement 1 an, tu l'as appelé toutes les semaines pour le soutenir. Je voulais vraiment te remercier au nom d'Aïshiva. Et là, le professeur lui dit, mais il faut que je vous dise une chose, c'est qu'il ne m'a jamais répondu. Quoi? Mais il a dit que tu l'as appelé toutes les semaines. Oui, toutes les semaines, je l'ai appelé. Et à aucune des fois, il ne m'a répondu. Alors il dit, mais pourquoi tu as continué à appeler? Parce que je me suis dit que l'effort que je devais faire, il devait durer dans le temps. Et au bout d'1 an, je me suis dit, bon, j'arrête. Voilà, en fin de compte, un effort auquel on n'aurait jamais pensé. La persévérance. Continuer à montrer à l'autre qu'on pense à lui. Faire ce qu'on peut faire. Il ne me répond pas, je continue à lui parler. Je continue à l'appeler. C'est ça le message. Pour se prendre en main, il faut simplement croire en soi et se dire qu'on peut réaliser ce qui est à notre portée. Alors réalisons ce qui est à notre portée pour que Dieu, nous permette d'aller encore beaucoup plus loin.